puisse lire la parole de Dieu, j'aimerais que vous m'aidiez aussi à reconnaître certaines personnes. Je l'ai toujours dit souvent, il n'y a rien de plus difficile que d'être jeune, et surtout que les jeunes comme toi croient aussi en ce que tu fais, et surtout te soutiennent aussi dans ce que tu fais. Et moi, chaque fois que je me rassure que je vais voir qu'il est berger et que les gens acceptent vraiment ce qu'il est, pour moi, ça me fait énormément du bien. Ça m'aide un peu à apprécier quand même, à me dire, donc ça veut dire que quand Dieu voudra des jeunes dans notre génération, il n'ira pas là. Il y aura déjà certaines personnes qu'il a déjà certainement préparées. Et j'aimerais que vous m'aidiez à honorer la grâce qui est sur l'homme de Dieu. Dire merci ici présent. En tout cas, maintenant, de Dieu, celui qui m'a accordé l'invitation d'être là. Et je vous dis énormément merci. J'aimerais aussi que vous receviez cette invitation de mon pasteur. J'étais avec lui il y a déjà, je crois, 2 heures de temps. Et il m'a juste dit que de passer les salutations et que l'on passe et Dieu va nous mettre au cœur de cœur. Alors, avant juste de commencer, tu vas m'aider à ouvrir ta Bible. Et tu vas ouvrir 1 Jean, chapitre 1, du 3e au 4e verset. 1 Jean, chapitre 1, du 3e jusqu'au 4e verset. Et Actes des Apôtres, chapitre 4. Je préfère même que Actes des Apôtres, chapitre 4, jusqu'au du 10e au 18e, quelqu'un nous aide à lire. Comme ça, moi, je vais lire 1 Jean, chapitre 1, 3 jusqu'à 4. Actes des Apôtres 4, 10e jusqu'au 18e. Quelqu'un va nous aider à lire ça. Et puis, je vais lire 1 Jean, chapitre 1, du 3e jusqu'au 4e. Actes, chapitre 4, du 10e au 18e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. Yes. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le 13e verset. Lorsqu'ils virent l'assurance des pierres et des gens, ils furent étonnés. Sachez que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le 14e verset. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ces noms-là. Le 18e verset enfin. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vais lire 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 1, le 3e verset jusqu'au 4e. La Bible est en train de dire ceci: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alors, tu vas aussi m'aider à bénir. Il y a apparemment quelqu'un qui a dit qu'on a applaudi pour tout le monde sauf pour moi. Alors,
Aide-moi à dire à le voisin à côté de toi, des fois, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis aussi Dieu t'aime. Oui, dis seulement, là, si on lui dit qu'il a dit Dieu t'aime. Alors, je ne sais pas, je crois que je 45 minutes ou une heure. Parce qu'il est déjà 18h10. Alors, je crois que je vais parler juste un peu des temps. Nous allons fortement prier dans ce lieu. Je ne sais pas si je dois me présenter. Je me nomme Tegra. La plupart m'appellent Tegras. Ça fait un peu quand même depuis 3 ans. On m'a donné un certain pseudo. Je ne sais pas si c'est vrai. On m'appelle aussi président. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, on fait avec. Mais de mon père, on m'appelle Tegra. Et bon, la prochaine fois que vous me voyez, saluez-moi en ces noms. Je suis très content d'être là ce soir. Et le thème qu'on m'a donné de développer, c'est vider, comprendre et voir dans les moyens de comprendre, dans le but, pardon, de comprendre. Je crois que c'est depuis un temps, ça marche quasiment avec ce que Dieu a mis dans notre cœur. Papa, non, je peux avoir des streams ou des duels. Stream ou duel dans le piano de Dieu. Stream ou duel. Yeah, we play the stream ou duel. Et dans les lyrics, mais stream ou duel. Alors, aujourd'hui, je vais quand même veiller de prêcher et de ne pas enseigner, donc aujourd'hui, c'est un peu différent. Alors, je disais ceci, on m'a donné la pensée de développer qui est vidéo, qui est voir dans le but de comprendre. Et parmi les appels que Dieu nous donne actuellement, étant chrétien, j'espère que quand même nous tous nous avons déjà été sauvés, la première appel a toujours été l'appel au salut. Parce que Dieu nous appelle d'abord premièrement à être sauvés. Alors, je n'ose pas croire que personne peut se dire que je viens à Dieu et n'aille pas faire cette première rencontre, qui est la rencontre parce que Dieu nous appelle à être d'abord sauvés. Et je crois déjà, nous tous ici, on va peut-être que Dieu venait incrédule, mais je crois aujourd'hui qu'il sera sauvé. Alors, le deuxième appel que Dieu met dans notre cœur, et j'aimerais que ça on le retienne très bien, c'est un appel vers Jésus lui-même. Et c'est ce que même Romains 8 est en train de dire. À ce qu'il a appelé, il ira glorifié. Le but de ce deuxième appel, c'est quoi? C'est que Dieu nous appelle, nous, à les suivre lui, afin d'avoir une vie tellement glorifiée, qui sera dans le but à ce que les autres qui seront en train de nous voir, puissent, lorsqu'ils nous voient, ils sentent en nous les reflets de ce Dieu que nous sommes en train de dire. Ce qui signifie indirectement, ça ne marche pas dans le cadre à ce que je commence d'abord à parler de Jésus. Ça commence par le but à ce que lorsque les gens me voient, je sens les reflets de Dieu en moi. Amen. Alors, c'est ce qui se passe avec un homme que l'on appelle Pierre. J'ai toujours aimé un adage, un dicton que l'on dit des gens que les grandes victoires demandent une grande préparation. Je ne suis pas contre ça. Mais j'ai toujours demandé aux gens combien de temps a pris la préparation de Pierre au ministère. C'est une chose qu'on ne comprend jamais. Et c'est de l'homme que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que si on doit parler des vidéos, qui est de voir dans le but de comprendre, je crois l'un des exemples qui est important pour nous aujourd'hui, c'est cet homme que l'on appelle Pierre. Parce que qu'est-ce qu'est Pierre? Pierre, je crois, si tous nous avons lu la Bible, Pierre c'était un pécheur. Pierre n'a jamais été un sacrificateur. Pierre n'a jamais connu les sacerdoces. Pierre d'ailleurs n'a jamais même pas prêché. Mais Pierre, Jésus lui prend et fait avec lui juste 3 ans. 3 ans. 3 ans après, cette même personne que l'on appelle Pierre, on est obligé de commencer à dire de lui qu'il est le pilier de l'Église. On appelle de lui les piliers de l'Église. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Pierre ne s'est jamais appelé ainsi. J'aimerais pour ça aussi on retienne ça. Pierre ne s'est jamais appelé pilier de l'Église. C'est que ses actes, sa foi, les reflets qu'il était en train de devenir chaque jour, commençaient à faire croire et comprendre aux autres que si on doit élire quelqu'un qui va parler pour la cause de l'Église, on prendra Pierre. Mais je nous rappelle seulement encore une chose, que Pierre n'avait jamais prêché avant cela. Alors la question que l'on va se poser, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui peut venir dans la vie d'un homme
qui est appelé Pierre, pour que des gens qui peut-être ne les connaissaient même pas avant, des fois je les prends comme un pécheur ici à Gaba. Je me dis peut-être que c'était un pécheur ici à Gaba, on est en 2024. Imaginez après 2027, vous le voyez faire des croisades, il gagne 5000 personnes. Pierre, vous le voyez à Gaba en 2024, nous sommes déjà en juillet, et en août. En 2027, vous le voyez faire une croisade et réunir tous les Ham Stadium et c'est plein. 3 ans. 3 ans. Je ne parle pas d'aller d'abord préparer, je vous parle d'abord qu'on étudie une personne, parce que c'est un peu ça l'église qu'on va parler aujourd'hui. Et j'aimerais challenger la foi de quelqu'un ce soir. Après 3 ans, Pierre fait autant de choses. Et c'est ce que la sœur a dit. Les Sanhédrins sont obligés de se réunir. Et dire, nous ne pouvons pas régner quand même. Parce que si cet homme c'était un farceur, on pouvait dire, bon, c'est comme ça, depuis laisser un farceur, on va les laisser tomber. Il ne mérite pas notre attention. Mais on ne peut pas régner ce que nous sommes en train de voir à côté de lui. Et si c'était des choses qui peuvent se faire par la main d'un homme, ça pouvait se comprendre. Mais l'homme qui vient de guérir, maintenant là, il a fait 38 ans quasiment par terre. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui est là chaque jour. La Bible précise même qu'il y avait des gens qui venaient le prendre le matin, venaient le prendre le soir. Pour dire quand même que pendant 38 ans, il y a eu des gens qui se sont donné un travail matinal, de se lever chez eux à 400, aller à Gaba prendre quelqu'un et l'amener au stade. Et le ramener encore le soir et l'amener encore en 400. Vous imaginez ça? Mais ça fait que 3 ans. Un homme qui a fait 3 ans a été capable de résoudre un problème de 38 ans. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que quand on reçoit ce deuxième appel de Dieu, qui est l'appel à la glorification, le but que Dieu nous appelle, c'est que quand lui nous rapproche de lui, il veut faire de notre vie une suite de méditation pour quelqu'un d'autre. Il aimerait que quand les païens seront en train de lire la Bible, ils vont l'ouvrir et se disent, bon, je ne fais que voir des lettres. Mais quand ils te voient toi, ils se disent, voilà maintenant la parole vivante marchant. Et c'est ça le but que Jésus-Christ est en train de nous appeler. Alors, nous allons faire une étude et je vais nous parler de 3 choses. Je crois la fois passée, par la grâce de Dieu, j'ai eu à parler un peu de ce qui peut amener quelqu'un à être transformé jusqu'à être assez fort. Mais aujourd'hui, je vais nous parler en fait de 3 choses qui maintenant nous amènent ces résultats. Parce que, en fait, le but que Dieu est en train de poursuivre dans notre génération. Si aujourd'hui, papa dit merci, nous ne voyons pas assez de reflets de Dieu dans notre temps. J'ose pas croire que c'est d'abord le problème des saluts. J'ose croire que c'est quand même le manque des hommes qui ont porté un reflet de Dieu dans un domaine quelconque, je ne sais pas. Mais qu'au travers ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent être les symboles à ce que les autres peuvent se dire. Je crois que si la Bible au moins peut être faux, mais si cet homme y croit, il devient comme ça, donc cette Bible est vraie. Parce que la seule chose qui rend la Bible vraie, est contraire de nos livres d'histoire, je ne sais pas si d'autres ici ont étudié dans les écoles du Congo, où nous avons les Annou l'école. Ce qui rend ces bouquins ici différents des Annou l'école, c'est que quand quelqu'un la lit, devient les reflets, et Annou l'école nous donne juste l'intelligence. C'est que quand tu lis ceci, tu peux devenir toi-même une démonstration de ce que tu es. Voilà pourquoi j'ai un ami qui est serviteur de Dieu, il dit souvent, les mensonges à 2 dimensions. La première dimension du mensonge, c'est d'abord dire ce qui est. La première dimension du mensonge, c'est dire d'abord des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est la toute première. La deuxième dimension du mensonge, c'est dire des choses que vous ne pouvez pas rendre vraies. J'espère qu'on est en train de se comprendre. Parce que la première personne, imaginez si je peux dire des choses que je ne peux pas rendre vraies. Imaginez maintenant que je te dise, j'ai un fusil, je vais te tuer. Si il y a un soldat, si il y a un bon, je vais tirer les fusils. Mais si je te dis un militaire va te tuer, quand même tu vas te dire avec un arme. Déjà tu te dis, il a la capacité de rendre vrai ce qu'il dit. Alors quand toi tu te dis, je suis plus qu'un vainqueur, s'il y a une capacité de rendre vrai ce que toi tu crois vivre, là tu savais que cette parole-là est fausse. Et s'il y a un challenge que Dieu est en train d'amener dans notre temps, dans notre génération, c'est qu'on soit capable de dire ces choses que nous voyons.
et que nous amène à être une vérité dans notre temps. C'est qu'on soit capable de se dire, Dieu nous appelle à gagner des hommes en masse, à rassembler des gens en milliers et en centaines. Et quand on vient dans notre vie, on se dit, ce n'est pas juste d'abord question de parler. Lui-même, quand on est en train de voir sa façon de faire, nous commençons à comprendre que ce n'est pas d'abord question de la Bible. Lui-même en est la démonstration de ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça le christianisme dans lequel nous sommes en train de partir. Je crois que la première vague du réveil qui est venue avec tous ces pères qui nous ont précédés avait pour but d'abord de faire connaître Dieu. Aujourd'hui, si vous partez dans la route, déjà en venant avec une Bible, tout le monde sait que tu veux lui parler de Dieu. La seule chose qui lui manque pour qu'il ne croie pas en toi, c'est que toi, tu n'es pas les reflets de ce que tu es en train de dire. C'est ça juste la différence. Alors, s'il y a quelque chose que Dieu veut dans notre temps, c'est que nous-mêmes, on soit l'habillement de ces paroles que nous sommes en train de prêcher. Et s'il y a une chose que Dieu va nous aider à faire ce soir, c'est qu'on va crier à Dieu, à ce que ces paroles que nous prions chaque jour, ces versets que nous proclamons, oh, je serai la tête, je ne serai pas la queue. Really, quand on voit ta vie, est-il réellement la tête? Quand tu dis par exemple, je prospérerai dans mes affaires, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Je ne mens pas, mais est-ce que quand je peux te demander, 2024 et 2023, les 31, tu as prié pour tel projet, et voici nous sommes en août 2024, montre-moi ce que tu as fait. Pourras-tu dire réellement, avec Dieu, je fais des exploits? Parce que si on ne comprend pas ça, nous allons mener une vie qui demain, nous allons donner naissance à des enfants qui nous diront, papa, laisse-moi sur TikTok. Car j'ai t'ai vu suivre Dieu. Mais tu ne m'as pas reflété. Tu n'es pas le reflet de ce que toi tu me prêches. On aura des enfants qui nous diront, papa, laisse-moi suivre la télévision. Parce que tu m'as dit que tu étais chrétien depuis 40 ans. Mais toi-même, tu n'es pas la démonstration de ces choses que tu fais. Tu m'as montré des vidéos, des lives te disant qu'il y avait un prophète qui avait prophétisé sur toi. Mais te voici aujourd'hui, 40 ans après, tu n'es même pas les symboles de ce qu'on avait dit. Et mais qu'est-ce qu'il faut? Comment tu vas me convaincre que Dieu est là et fait que moi-même j'aime que je te suive? Si on ne comprend pas ça, on va donner naissance à des enfants demain qui viendront auprès de nous. Ils me diront, papa, je t'aime. La seule chose que moi m'attache à toi, c'est pas si j'aime ou pas. Mais ton Dieu là, je n'en veux même pas. Je n'en veux même pas. Parce que s'il y a un reflet des choses que nous devons aller dedans, ça sera de ramener ces choses. Et parmi les choses qui nous amènent à amener les résultats dans nous, que quand on commencera à nous voir, on dira, ceci ne vient pas juste d'une parole écrite dans la Bible. Ceci, c'est une vérité. La première des choses, c'est la connaissance. La Bible est en train de dire ceci dans Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. J'ai même mon pasteur, je crois, le mercredi, on était à l'étude biblique le mercredi. Et s'il y a une chose que l'on a étudiée avec lui, on s'est rendu compte qu'on est devenu un peu des habitués des exercices des choses de Dieu. Au point où ces choses-là que nous faisons n'ont plus d'impact d'abord sur nous-mêmes. Je vais nous faire comprendre une chose. Qu'est-ce que quand il lit un verset, te ramène à croire que cette chose-là que tu as lu a un pouvoir sur toi? Qu'est-ce que quand tu lis Galates 5, 15, 22, les fruits de l'esprit, les fruits de la chair, quand tu lis ces choses-là, qu'est-ce qui te ramène à croire que cette parole-là a réellement un poids sur toi? Et la deuxième question, c'est homme de Dieu. Parce que nous sommes avec un peuple. Si aujourd'hui toi-même tu leur dis, je t'ai entendu dans ta prière, tu es en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de la faveur dans ma vie. Est-ce que tu connais des choses qu'il te faut venant de cette parole ici, qui peuvent t'amener à refléter la faveur dans ta vie? À toi qui es en train de dire, Seigneur, je veux l'argent. Dis-nous des vérités bibliques attachées à cette parole, qui peuvent t'amener à refléter l'argent dans ta vie. Ce qui va nous amener, frères et sœurs,
Nous avons besoin des miracles instantanés. Mais nous n'avons pas besoin d'une connaissance qui va nous amener à être une démonstration des choses que nous-mêmes nous croyons dire. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent te dire que je vais être grand. Tu connais? Do you know the price of greatness? Et que Dieu peut se servir des noms d'une personne jusqu'à rendre ton nom grand. Quand tu es en train de dire Dieu m'amènera à devenir un père pour plusieurs, je ne suis pas contre ce que tu me dis. Mais do you know? Es-tu tellement conscient de ce que ça pèse? Avec tes vérités bibliques, et si tu fais A, B, C, D, tu seras capable de refléter ces choses. Parce que Jésus-Christ est en train de dire ceci, papa Dieu merci. Des choses que je vous enseigne, c'est des choses que mon Père m'a dit. Donc pour dire, si je dois te prophétiser des choses, ça veut dire que ce sont des choses aussi, je vais te dire, applique 1, 2, 3, 4, tu vas vivre ça. La perte dans notre génération, ce qu'on aspire à des choses qu'on ne peut pas d'abord enseigner aux autres. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des hommes de Dieu même qui quand tu les approches, la première des choses qu'ils te disent quand il manque à quoi, il va te dire va prier. Parce que lui-même, il t'a annoncé les choses que tu t'as. Il ne peut pas te dire va faire 1, 2, 3, 4 et devient les reflets de ces choses-là. Il ne peut pas. Oh, on veut gagner des hommes en milliers. Yes, it's true. C'est-il les engins qu'il faut? Voilà pourquoi Paul est en train de dire à moi que Dieu a fait connaître les mystères du royaume. Donc, je ne vous parle pas seulement. Je détiens des clés de connaissances que si je te les dis, toi-même tu es capable de devenir les reflets de ces choses. J'aspire à une génération où je verrai des hommes et des femmes qui, quand on viendra des années futures, on dit comment tu es arrivé à être un politicien à succès comme ça. Tu te diras, ce n'est pas d'abord question seulement d'avoir seulement bien. La prière fait partie des clés. Mais j'ai appliqué ceci. J'ai approché ceci. Et voici les résultats. Lorsque tu viendras des hommes avec une telle grâce dans l'accélération divine, tu te diras qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu te diras, voici mes clés. J'ai appliqué la faveur. J'ai appliqué la sagesse. Et voici les résultats que je viens. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, on te donne tellement de faveurs comme ça. Il te dira, j'ai des valeurs que j'ai apprises. J'applique la loi de la... Quand ils auront toutes ces choses-là, ils peuvent te dire, on croit qu'au-delà d'abord de l'onction de cette chose, c'est à la connaissance de ce que tu fais. Parce que si on n'a pas cette connaissance, on va perdre plusieurs dans ces temps. Si on n'a pas cette connaissance dans laquelle je peux voir ma soeur dans une difficulté et dire, j'ai appris que tu te bats avec cette chose, avec telle chose. Voici ce que moi je vais te conseiller. Fais ceci, applique ça pendant le temps. Si tu ne vois pas le résultat, viens me dire que je suis faux. Parce que la seule chose qui rend cette parole vraie, c'est que quand on l'applique, ça apporte des résultats. Le père de Gédéon est en train de dire à Gédéon ceci. Pourquoi devez-vous parler à Baal? Si Baal est Dieu, laissez-lui se défendre de lui. La seule capacité d'amener un Dieu suprême à la réalité de ce qu'il fait, c'est qu'il faut que ce Dieu-là ait la capacité de défendre les choses qu'il t'a enseignées. À quoi va servir la plupart des prédications que l'on fait? À quoi va servir de participer dans des centaines de cultes dans une année? Si nous-mêmes, on ne va pas arriver à un point de résultat, on peut devenir les reflets de toutes ces connaissances que nous avons. Un jour, un aîné, je me rappelle même sur notre berger Christ, un jour, on étudiait cette il s'est dit, si on peut étudier le nombre de prédications que l'on a appris, affermissement, mario, prière, veiller, si on peut faire la sommation, en tout cas, on ne ressemble même pas à une chose aux apôtres qui marchaient avec eux. Parce qu'eux ont besoin que de 3 ans. Nous, aujourd'hui, on est dans les 10 ans dans les Seigneurs. On est dans les 15 ans dans les Seigneurs. On est dans les 20 ans dans les Seigneurs. La seule chose, je crois, qui nous mène à une vraie divergence, c'est qu'il n'y a pas une connaissance basée sur la parole. Et s'il y a une chose que je vais nous demander d'avoir, c'est d'aspirer à cette extrême connaissance. Je ne vous demande pas d'aller gober des versets, non. C'est d'avoir des clés. Vous voyez un seul verset peut vous donner des clés à tellement de choses. À ce que vous devenez une personne qui peut répliquer des résultats. Je le dis souvent avec certains frères, je le dis depuis mai,
Je n'ai dit qu'un seul verset. Proverbe 16, verset 7. Lorsque l'Éternel agrée les voies d'une personne, il dispose favorablement même les cœurs de ses ennemis. C'est tout. Et depuis que j'ai lu ça, même les gens actuellement sont venir me demander, me dire, comment tu fais à ce que tu réussis comme ça? En fait, les secrets, c'est pas dit. Depuis que j'ai compris quelque chose de ce verset-là, c'est tout. Et c'est ma méditation depuis mai. Je n'ai pas lu la Bible de Genèse en Apocalypse, j'ai lu ces versets-là jusqu'à maintenant. Ça détient tellement de connaissances que j'en avais besoin. Et je me dis actuellement que même si quelqu'un peut vouloir être mon ennemi, toi tu vas marcher à mon faveur. Parce que ta rivalité va marcher dans les biens que j'essaie de vouloir vivre avec toi. Et c'est ça. Des gens qui veulent l'intimité. Mais pouvez-vous lire ce verset dans Genèse 18 qui va dire « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et seulement ce verset, tu te dis, Seigneur, est-ce que je peux atteindre un niveau? Et si tu vas te chercher une oreille qui va t'entendre ici à ta part, je te le donne le bien. Ou tu peux entrer à un niveau, tu vas dire, Seigneur, j'ai mis ces versets-là. Tu as dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Seigneur, si tu vas te trouver un corps qui doit porter l'onction de la guérison, voici les miens, je te les donne, tout une. Tu n'as pas besoin de beaucoup de versets, juste une. Juste une. Parce que si on lit la Bible, je vais vous demander où est la Bible de Pierre? Où est la Bible de Pierre? Où est la Bible de Paul? C'est quoi? Dites-moi, où est-ce que Pierre aussi a dit, j'ai dit dans Joël le Baptiste, d'abord avant ça, il a cherché, il s'est dit non. Je crois qu'on a une promesse qui a existé depuis 400 ans. Joël a dit, et je vais faire toute ma vie jusqu'à devenir les résultats que je cherche. Marteler une seule chose. Un jour, j'ai cherché la faveur dans ma vie. Je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus difficile dans l'œuvre de Dieu, comme l'exercer sans faire la faveur de Dieu. Et surtout plus au milieu des jeunes. Parce que le peuple le plus pauvre dans une communauté, c'est d'abord les jeunes. Même les côtés donnent beaucoup que la jeunesse. Et je m'étais dit un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas m'appeler. Et que j'ai un seul défi. Parce que seulement on est devant les jeunes. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais j'ai lu un jour dans la Bible, je ne peux pas dire merci. Dans Exode 12, la Bible dit ceci. L'Éternel mit la faveur sur Israël. Et en un jour, tout ce que l'Égypte avait pris d'Israël pendant 400 ans, ils ont été obligés de les remettre en un seul jour. Je me suis dit donc, un ennemi peut être sur moi pendant 400 ans. Mais qu'un seul jour suffise. Que tout ce qui me dérangeait revienne en un seul jour, lorsque la faveur vient. C'est là que je me suis dit, donc ça veut dire que lorsque l'Éternel me donnera la faveur des grands, je n'aurai pas besoin de dire, Seigneur, qu'est-ce que d'abord j'ai sur moi? Quelle faveur tu as mis sur ma tête? Pour qu'un aîné puisse venir et se dire, mon ami, je ne sais pas ce que je veux, voici d'abord un peu. Organise les choses là que tu as besoin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Pour qu'on te mette dans un cadre où tu vas venir travailler. Depuis que j'ai compris ça, je me suis dit cette parole maintenant est vraie. Parce que c'est ce que Dieu a besoin dans notre génération. Je crois que c'est ce que Dieu a besoin de nous dans cette génération. Et si on n'arrive pas là-bas, je vous assure, je vous l'ai déjà dit, on va mettre au monde des enfants qui nous diront papa. Ils diront tu m'as dit que tu es pour le voir à 16 ans. Mais moi, il est au 56 ans, 40 ans. Il n'y a même pas un signe de tes prophéties là que tu m'as montré sur YouTube. Il n'y a même pas. Mais je vous assure, on aura des enfants frustrés qui vont nous condamner avec raison. Je vous dis avec raison. Parce qu'ils vous diront où est la réalité de cette parole. Je crois nous tous que quand même, personne n'a été né ou a été créé par Dieu pour souffrir. Non. Dieu nous a donné sa personne pour qu'en lui on trouve la capacité. Même de là où ils étaient, les tortilles de quoi ont commencé à s'amener vers Noé. Il ne les a pas appelés. Il ne les a pas appelés. Parce que ça allait coûter à Noé toute sa vie d'aller circuler partout dans le monde pour aller chercher tous ces types d'animaux. Ça allait coûter toute sa vie. Ça allait lui coûter toute sa vie. À toi que Dieu a dit, tu iras impacter le monde avec la grâce que je te donne. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne crois pas qu'il y a des gens qui ont la même chose, mais qui ont du mal à s'étendre. C'est là que tu te rends compte que Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller me porter. Non, je n'ai pas besoin de ça.
J'ai besoin qu'une grâce vienne. À toi qui prends l'axe quelque part, tu les fais voler en esprit à un autre endroit. Et tu fais dire à quelqu'un, voici, j'ai parlé à quelqu'un. Faites ceci avec lui. Je crois aussi que vous connaissez qu'il y a des animaux qui habitent dans un seul lieu, genre les okapis chez nous au Congo. Maintenant, imaginez que dans l'arche de Noé, il y avait aussi l'okapi. Donc, si on doit lire la Bible dans la réalité, l'okapi a quitté les Congo, jusque là où Noé était. Ça va voler où? Oh yes! Wow. Il existe une grâce que l'on appelle la grâce de l'influence. Yes. Et je ne vais pas vous mentir, c'est la chose que je cherche. Il n'y avait pas de bateau, donc l'Okapi, je ne sais pas si Dieu l'a fait voler, si c'était comment, mais c'est venu quand même. Pour qu'aujourd'hui ça existe dans notre état. La deuxième des choses que Dieu veut qu'on réfléchisse à temps, ça s'appelle l'expérience. Qu'est-ce que je vais dire de l'expérience? Je vais être très bref parce que je vais plus m'appeler à la troisième. L'expérience, lorsque ça vient sur nous, l'expérience vient de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons eu à observer sur les autres. Certains d'entre nous, par exemple, nous les garçons par exemple, nous avons appris à bien faire les œufs parce qu'on a bien vu maman les faire le matin. On sait qu'ils cachent les œufs comme ça, ils cuisent les oignons comme ça, on met la tomate comme ça. Bon, au moins c'est la petite cuisine qu'on sait faire nous tous. Alors, jusqu'à quand on commence à faire tourner comme ça, ça va devenir ce que les œufs que maman a dit. Donc pour dire, il y a un niveau, je peux refléter un résultat parce que j'ai vu quelqu'un refléter la même chose. Ça c'est le premier niveau de l'expérience. L'expérience, je la gagne parce que je l'ai vu quelqu'un le faire. La deuxième chose, là où l'expérience nous vient, vous allez prendre compte que l'expérience et la connaissance dont je parle, ça vous gagne en temps. Vous avez besoin du temps pour ça. Parce que je ne vais pas vous mentir, gagner, pour avoir quelque chose dans la connaissance, vous devez étudier pour ça. Et ça vous gagne du temps. Mais gloire à Dieu, parce que je vais vous parler de la troisième. Lui, là, n'écoute pas du temps. La première des choses, c'était la connaissance. Je vous dis que le premier niveau de l'expérience, vous les gagnez parce que vous voyez les autres élèves. La deuxième chose que vous gagnez dans l'expérience, c'est que vous vous débrouillez vous-même à vous en sortir dans les situations difficiles que vous faites face. C'est là que Dieu t'utilise toi-même en premier pionnier. C'est là que vous pouvez retrouver quelqu'un comme Jésus. Quand lui, c'est lui le pionnier du christianisme, il doit payer 30 ans. Mais quand c'est Pierre qui doit venir, lui doit payer 3 ans de marcher avec lui et de refléter les mêmes choses que Jésus faisait. Donc pour dire, s'il y a 2000 ans après, la chose doit être plus proche que comme Pierre l'avait fait. Normalement, en temps normal, ça devait être ça. Parce qu'il y a telle dispensation de l'Esprit de Dieu. Au point où ça ne doit pas nous coûter beaucoup de temps pour qu'on reflète les résultats que l'on cherche. Jésus, qui est notre Seigneur, en a payé 30. Pierre, qui l'a suivi, en a payé 3. Donc si on partait dans un calcul normal, nous, normalement, ça devait coûter la minute où on a dit oui à Jésus. Normalement. Mais il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie. Je le dis souvent à certaines personnes, j'ose croire qu'on n'a jamais été dans une génération qui parle autant l'un comme la nôtre. Je n'ose pas croire. Qui, des fois, ressort facilement les choses de l'esprit comme la nôtre. Je n'ose pas croire. Il n'y a pas une génération qui a tellement de prédications comme la nôtre. J'ose pas croire. En tout cas, j'ose pas. Actuellement, si tu veux apprendre de quoi, donc, tu n'as qu'à entrer à l'outil pour m'attraper comme animal, c'est qui, et tu as tout ce que tu veux. J'ose pas croire. Mais pourquoi il y a un tel manque de résultats? Pourquoi il y a ces gaps entre ce qu'on dit être? D'autres même en ont réussi comme des prophéties. On te dit, tu seras ça d'ici 10 ans. Mais après, quand tu te dis, c'est comme si, même ce que j'étais au présent de ma prophétie est même plus que ce que je suis aujourd'hui. Et nous avons besoin qu'une génération arrive à un point où j'ai connu une expérience qui m'a aidé moi-même à devenir la solution à mon problème. Afin que moi, les pionniers, je devienne un témoignage pour d'autres. J'ai plus assez de temps, laisse-moi vous parler. Lorsqu'on parle de l'expérience, je donne la dernière phrase. On parle d'Élisée.
Prenons Élisée. La Bible dit ceci. Élie vient, il prit le manteau et les jetait à l'église. Je ne sais pas combien d'années il a fait, mais la chose qui m'a toujours intéressé, c'est que l'Élysée qu'on a pris ces jours-là, ce n'était pas un sacrificateur. L'Élysée qu'on a pris ces jours-là, ce n'était pas quelqu'un qui est né des pasteurs. Élisée, c'était un éleveur. La Bible précise qu'il avait 12 paires de bœufs à côté de lui. Donc, il était en train de ramer les paires de bœufs de son père. Mais quelque chose s'est passé. Parce qu'il a réussi quelque chose. C'est devenu un appel sur sa vie. Et après des années, Élisée, à qui venait de recevoir les manteaux, est devenu les reflets même du manteau qu'il a reçu. D'ailleurs, même beaucoup plus, il est devenu même la double portion de ce qu'il avait reçu. Il y a quelqu'un qui a connu l'expérience d'une chose, qui peut vous témoigner efficacement que voici les choses qu'il faut faire. Certains d'entre vous ici, vous passez certaines situations parce que le Seigneur veut se servir de votre expérience pour que les autres deviennent juste un shortcut lorsque vous retrouvez. Lorsqu'il viendra, il va dire, maman, comment tu as fait? À peine 3 ans ou à peine 5 ans, tu es devenu autant riche par la grâce de Dieu, en respectant les principes divins. Tu diras, mon enfant, j'ai gagné tellement d'expérience qu'aujourd'hui, si je dois te conseiller, je n'ai pas besoin de t'ouvrir toute la Bible. Regarde-moi, applique ce que je fais. C'est là vient l'audace que Paul pouvait dire aux disciples. Soyez les imitateurs. Donc, pour dire, l'un des raccourcis les plus simples que je vous donne, au lieu de lire la Bible, suivez-moi. Certaines personnes ici, les difficultés que vous faites face, Dieu est en train de vous presser, de vous mettre un tel appel sur ce point-là. Au point où lorsque vous réussirez, Dieu veut que vous soyez la solution pour les autres. Lorsqu'ils viendront, tu diras, non, mon ami, je sais ce que tu fais. Moi, si je l'ai fait pendant des ans, je sais comment ça échoue. Laisse-moi te donner quelque chose. Il y a quelque chose que moi je peux te donner. Que quand tu fais ceci, lorsque tu pries avec ça, lorsque tu suis Dieu comme moi je l'ai fait, tu répéteras. Et ces reflets des résultats viennent par l'expérience. Les gens avec notre génération est devenu des imitateurs de la gloire. On imite quelque chose comme c'est déjà dans sa plus grande, dans sa glorieuse souffrance. On voit les prédicateurs, on les apprécie. Je vais babiller comme lui, je vais parler comme lui. C'est pas mal. Est-ce que tu peux d'abord porter ce qu'il a amené jusqu'à là? Ou tu peux lui dire, au-delà d'abord de vouloir prendre une photo avec toi, tu peux me dire qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Pour que quand tu me le diras, je les applique, je deviens un résultat conforme à ce que tu fais. Vous savez, on ne reconnaît qu'une grâce est sur vous. Lorsque vous avez la capacité de répéter les mêmes résultats. Si vous le faites une fois, ce n'était pas une grâce. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Jésus-Christ, même les jours où on n'a pas de vie en lui, la Bible précise quand même, si c'est né qui guérit quelques malades et quelques personnes qui étaient scombres. Donc pour montrer quand même c'était quelque chose qu'il a. Il a la capacité de le faire au corps. Ne nous dites pas, vous savez, nous, la génération qui a prié, non. Ça veut dire que si c'était une grâce que tu as, tu as la capacité de le faire. La troisième des choses qui amène cette parole à être un habillement sur nous. Je crois, je vais approcher ça en disant que c'est l'onction. David, lorsqu'on doit le oindre, Saoul vient et Samuel vient. On le oint devant sa femme, on ne le oint pas dans la rue. Le jour où on doit oindre David, on ne le oint pas dans un mois, on ne le oint même pas dans une place publique. La Bible précise qu'on le oint au milieu de ses frères. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il fait? Que le même David, lorsqu'il se présente sur ce champ de bataille,
sont les premières personnes à les mépriser. C'est les personnes qui l'avaient vu en armée. J'espère que ça vous dérange comme moi. Que les premières personnes qui l'ont dit tout à l'heure, c'était les mêmes personnes qui ont vu les grands Saoul, les grands Samuel. Donc c'est possible que les gens qui t'ont vu, telle personne priait pour toi, soit même les premières personnes de dire, on sait que toi d'abord. Et vous savez, les rêves c'est quoi? C'est quand David va commencer à dire, toi, est-ce que tu connais que c'est Samuel qui m'avait envoyé? Tu n'honores pas. Vous savez, si David perd du temps comme ça, il échoue encore davantage. J'aime David parce que c'est pas ce qu'il a fait. Malheureusement, c'est ce que nous, notre génération, fait. Quand on persécute, disant où est l'onction sur David, on prend encore les photos qu'on a prises avec les grands hommes des yeux, on poste encore ça. Et les gens te disent, ça, ouais, on a fait dans la boue, on va venir l'onction pour les gros, quoi. La seule chose qui peut amener David, que les frères qui ont avait dit, où est l'onction sur ta vie? Si on a bien un enfant de ici ce n'est pas ta place, va dans la vie. La seule chose qui peut les ramener à changer ces histoires comme ça, ce n'est pas l'onction sur sa tête, c'est la tête de Goliath dans sa main. C'est la tête de Goliath dans sa main. La Bible précise une chose. Lorsqu'on vire David avec la tête de Goliath dans sa main, la première des choses, le roi demandait de qui est-il le fils? Je suis sûr, c'est vrai, on dit je suis sûr. C'est vrai, on dit c'est notre petit père. Donc, la seule chose qui peut nous faire convaincre que réellement la grâce tu avais réussi à celui-là, c'est quand les résultats commencent à se répliquer. Et nous, on va dire yes. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'as pas besoin de nous dire. Laisse-nous voir dans ce que tu fais. Laisse-nous voir dans ce que tu fais. L'erreur que l'on fait, c'est que quand les gens nous demandent où sont les choses dans nos vies, on pense que parce qu'on se rapproche de loin, on est loin. C'est ça l'erreur pour voir ce qu'on fait. Parce que je marche avec des hommes qui prient, je suis l'homme de prier. C'est quasiment faux. Laisse. Et nous, on va se dire quand même, nous, c'est comme si nous, on ne te voit pas prier. Mais quand tu fais, quand tu dis que ça sera comme ça, tel jour, telle chose, ce sont les choses que nous, on voit devenir. Tu n'as pas besoin de nous dire. Et vous savez une chose que j'aime avec les résultats, c'est que les résultats vous donnent votre nom. C'est là que vous voyez les peuples commencer à dire, Saoul en a tué, David en a tué 10 000, Saoul en a tué 1000. C'est que le résultat vous vient avec les produits de votre influence. S'il y a une génération qui doit voir des résultats, je crois que quelque chose qu'on doit aspirer, c'est une onction qui porte des résultats. Pas une onction. Vous savez, l'huile, c'est les symboles. Les reflets, c'est ce qui est entre les mains. Voilà pourquoi même David pouvait dire, dis-moi l'huile ma tête, mais ce qui déborde dans ma main, pas sur ma tête. Je me suis toujours posé sur ce verset-là. Pourquoi l'huile qui tombe? Ça tombe sur la tête. Mais les résultats, on ne parle pas que ça déborde sur ça déborde sur une coupe qui est entre mes mains. Une coupe qui est entre mes mains. Ça veut dire que le seul reflet qu'il y a une onction qui déborde dans ma tête, c'est que ce qui est sur ma main est en train de se multiplier. De se multiplier. Et s'il y a une chose que Dieu fait dans notre temps, c'est qu'on ne soit pas des inspirants de l'onction parce que non. C'est pourquoi aujourd'hui on a des gens qui veulent être répartis par tout le monde. Tu vois, il est là. En fait, le but, il veut à sentir que l'on est dans son crâne. Non, c'est pas ça le but. Le but que Dieu veut, c'est oh my God. Quand on voit ce que tu as, on fait des mains. On sait que tout le monde fait. On est dans ces choses-là. Mais la façon dont toi tu les fais là, on sait qu'il y a une touche de Dieu. On ne peut pas dire c'est quoi, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Nous, on ne sait pas décrire, mais on sent qu'il y a quelque chose que Dieu fait. C'est là où les pères de David vont dire, bon, mais c'est comment il était Dieu vraiment. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Mais au moins une chose que je reconnais, tiens la tête de Goliath entre tes mains. Tiens ça entre tes mains. Et si je dois parler de l'onction, pour clôturer, on va prier.
je crois que je vais parler beaucoup plus de nous-mêmes comme sacrifice. Papa, tu es l'une des plus grandes erreurs que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes des sacrifices qui demandent aux sacrificateurs ou les sacrifices. Nous sommes des Isaac qui demandent à Abraham, tu vas tuer qui? Oh my God. C'est là, on est dans une génération où nous-mêmes on est en train de se demander à Dieu, Seigneur, j'ai prié que tu fasses telle chose, tu fasses telle chose. Mais on ne se pose pas la question comment est-ce que d'abord cette requête-là est née en dedans de nous, si ce n'était pas un appel de Dieu. C'est là où on a une génération aujourd'hui qui aspire tellement à lire Pasteur Marcelo, à suivre Béni, à suivre le prophète Siseki. Je ne refuse pas. Mais qui ne se disent pas, au lieu de continuer à les suivre comme ça, mes enfants ne vont pas croire parce que je les ai écoutés. Mes enfants vont croire lorsque moi-même, je suis monté aussi à l'autel et je me suis dit, Dieu, jusqu'à ce que tu fasses ma vie comme l'élève. Jusqu'à ce que tu fasses ma vie comme l'élève. Je vais être tellement en contact avec ces choses. Au point où lorsque quelqu'un aura besoin de ces telles choses dans l'environnement, on n'aura pas besoin d'appeler Dieu, il n'y aura que moi. Il n'y aura que moi. Et il faut que cette soif atteigne le niveau de la mort. Dieu est en train de dire à Moïse ici. Papa non. Dieu est en train de dire à Moïse ici. Personne n'était voir moi. Et rester vivant. Ça veut dire qu'il faut que tu atteignes une soif. Tu sais qui est de toi-même. Il faut que tu atteignes un niveau de soif. Où ta soif, où tu peux mourir de ta personne. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Pour dire, il faut que je ne sois plus personne pour apporter la volonté de Dieu. Tant que tu seras encore le dégâts que tout le monde connaît. Tant que tu seras les chrétiens de tout le monde. Rien ne viendra. Mais il faut que tu sois personne. Parce que je ne partage ma gloire avec personne. Je ne partage. Voilà pourquoi quand vous lisez ce verset-là-dedans, il dit ce qu'il a appelé miracle. Je dois d'abord. Il faut que la soif que je dis soit disons avoir. Atteindre un niveau où je suis mort de moi-même. Ou la raison de pourquoi je vis, de pourquoi j'existe, pourquoi je fais, c'est le souci de refléter Christ aux nations. Et si cela ne vient pas, je vous assure, la soi-disant gloire que vous attendez voir, on la verra jamais. Tant que tu resteras les dégâts de ta famille, personne ne viendra voir à ce que tu fais. Vous savez, il faut que vous atteignez un niveau où même ceux qui vivent avec toi, tu dis, on sait que ce n'est plus à nous dire à Dieu. Et nous soif ou même ceux qui vivent avec toi, qui te peuvent se dire, on sait que quand il s'agit de ce Dieu-là qui tu parles, en tout cas on t'a déjà dit, c'est parce que tu n'es plus à nous. Je me rappelle un des plus grands choix difficiles que mon père a eu à faire un jour. Et bon, une des réponses les plus simples à me dire, il a eu à me dire, c'était de me dire, je ne sais pas entreprendre ce projet avec toi. Parce que tu m'as déjà dit que toi, tu ne peux pas travailler avec moi dans ce milieu. Ce qui toi t'intéresse, toi, c'est aller ailleurs et servir Dieu de la façon dont tu parles. Je me rappelle, c'était un petit voice de 32 minutes, mais tu pouvais sentir la tristesse. Parce qu'un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu sers? Si un jour, tu as insisté tellement sur ça, je n'ose pas croire que j'aurai la capacité de dire. Mais une chose est vraie. Parce qu'il y aura la capacité à ce que les dieux même qui parlent soient les défenseurs des choses que je serai en train de dire. Vous savez, la plupart de certaines personnes d'entre nous, il n'y a pas de gloire dans nos vies parce qu'on n'est jamais mort. La soif que l'on a n'a jamais atteint un niveau qui nous a détachés de toutes choses. C'est encore quelqu'un qu'on peut donner le nom de ta femme.
Quelqu'un un jour m'a dit, j'aspire à créer une entreprise qui va bouleverser le monde. Je lui ai dit, bon, ici à Kampala, déjà, c'est pas pour tout le monde est entrepreneur, tu peux essayer. Mais est-ce que dans la façon dont tu veux créer cette entreprise et que Dieu se glorifie dedans, as-tu déjà atteint un niveau de la mort où si ton père veut te donner des instructions sur cette entreprise, il n'a plus le poids des décisions? Toi qui te dis appelé, as-tu atteint un niveau où tu as tellement le poids d'une mort de cette soif de Dieu sur toi? Au point où on n'a plus besoin de demander est-ce que c'est réellement Dieu que tu veux poursuivre? Mais il y a un reflet. Il y a quelque chose qui aspire. Et tu te dis, Seigneur, jusqu'à ce que j'atteigne une mort. Jusqu'à ce que ces gens aux alentours me disent, tu n'es plus un outil à Dieu. Cette affaire que tu fais, tu n'es plus d'abord un outil fait pour Dieu. Et c'est là que vous voyez Dieu multiplier la vie des hommes. Parce que Dieu prend l'audace de faire descendre le feu lorsqu'il sera sûr que le sacrifice est réellement mort sur l'autel. La plupart d'entre nous, il n'y a pas de feu sur notre autel parce que nous sommes des sacrifices vivants sur l'autel. Je suis à l'église, mais je pense encore, je dis, j'aurais aimé prier. Mais je pense que j'ai une relation à entreprendre. Et Seigneur, je te donne une, si tu ne viens pas dans une journée. Seigneur, j'aimerais te servir avec mon argent. Mais j'ai l'urgence de devenir millionnaire dans 5 ans. Quitte à ce que Dieu est précis. Et quand tu penses à ce que tu dois investir dedans, tu te dis, c'était l'instruction de Dieu, pas de Dieu. Et Dieu dit, tu es tellement pressé avec Dieu. Tu es tellement agité sur l'autel que je n'ai pas la capacité de te voir mourir et descendre. Le feu descend que lorsque le sacrifice est réellement mort de l'autre. Cette génération ne voit pas les résultats parce que we are not meaning what we are saying. Où sont partis ces gens qui, quand je vais finir une réunion, j'aspirais tellement voir Dieu? Je vais dire, cette soif ne me suffit pas. Vous allez si vous pensez que c'est fini. Moi, je reste. On ne signifie plus ce qu'on dit. Nous sommes là juste pour 5 ans. Et ce n'est pas faux. Mais jusqu'à ce que nous, on soit élevé. Mourir jusqu'à ce qu'on soit élevé. Mourir jusqu'à ce qu'on soit élevé. Je vais devenir l'homme riche. Est-ce que Dieu a déjà tiré un jour la considération de l'argent dans le cœur? C'est là que vous voyez les donateurs dans l'église, apparemment tu calcules encore 10 000. Bon, déjà avec 10 000, je n'ai pas débat. Ça va aussi quand tu as pas à 100 $. Tu vas l'expliquer de long métrage. Et tu penses que Dieu aussi va vider son cœur de mettre tout son argent sur toi, alors que toi tu as la difficulté de tuer. Tu penses que Dieu peut investir 50 ans d'une gloire de Dieu sur ta vie, parce que toi tu n'es pas capable de tuer 300, 200, 1 heure, 30 minutes dans sa tête. Et si on n'arrive pas à devenir une génération qui va mourir à ce moment, rien ne viendra sortir. Les prières qu'on vous parle ne restera qu'une prédication. Et je vous rassure, vous pourrez en avoir un sur YouTube si un jour vous en voudrez. Mais ça ne changera rien dans votre vie. Parce que le deuxième appel que Dieu nous lance à nous croyants, une fois que nous avons Jésus, c'est qu'à ramener notre petite fille à devenir un reflet glorieux de la présence. C'est ce que Dieu veut. Si tu dois porter un mariage, il faut qu'il y ait un mariage tellement glorieux, qui a amené tellement de bons résultats qu'on s'est dit que s'il y a des enfants qui deviendront une bénédiction, c'est les enfants de ces mariages. Est-ce qu'on peut s'élever pour Dieu?
mais sont comme une hymne pour toi. Un cri que tu peux danser avec. Sing Adonai. De la soirée. Sing Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, all there is to be adored. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be God. Oh, Adonai. Suteperia basantula bayakate. Zandadia basutelebe. Rekata baya mama. Est-ce que des voix peuvent crier à Dieu? À dire à Dieu, Seigneur, je voudrais répondre à ces désirs, ma Père. Où tu vas rendre ma vie, Seigneur, un symbole pour toi. Où t'es pas là-bas, checké. Rakatou va s'éclater. Est-ce qu'une fille peut crier à Dieu et dire Seigneur, j'ai appris. L'expérience va me coûter du temps. La connaissance même va me coûter du temps. Mais une chose, est-ce que de voix peuvent s'élever? Crier à Dieu et dire Seigneur, ma vie comme un sacrifice. Ma vie comme un sacrifice. Seigneur, s'il y a des gens que tu vas rendre riche, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Seigneur, si tu veux libérer ma famille, ne cherche pas ailleurs, mais voici moi. Supérieur à quelqu'un qui se donne en sacrifice. Quelqu'un qui se donne en sacrifice. Est-ce que les voix peuvent parler à Dieu? Est-ce que les voix peuvent parler à Dieu? Et dire Seigneur, voici ma vie, Seigneur. Seigneur, ma vie doit porter des résultats.
Mon Dieu doit rendre ta vie ainsi. Mon cœur, je dis jusqu'à ce que Dieu rende ta vie ainsi. Un symbole de la présence de Dieu. Aïe, Amasakete. Mandarousa Bayata. Jusqu'à rendre ta vie un symbole. On te dit, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. Seigneur, l'onction sur ma tête. Mais ma coupe pour toi demander. Le résultat de ma main sur ma main. Et quand tout va y avoir sec. Et rakata va chèque. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Aspire à quelque chose qui peut venir Ici aujourd'hui. et maintenant, Et rakata chèque. ici et maintenant, Soute ça peri se passe maintenant. Ici et maintenant, Pour certains, c'est un cri juste pour aujourd'hui. ici et Certains, c'est un cri juste pour aujourd'hui. Ils vont dire à Dieu, Seigneur, juste aujourd'hui. Rends ma vie un résultat. Rends ma vie un symbole. ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Tu vas juste m'aider à faire cette chose. Alors qu'on va jouer les pianos des All Anna. On va juste lever nos mains devant Dieu. On va juste tous se tenir debout. On va lever nos mains devant Dieu. Quelqu'un va juste dire certains vont juste faire un rendez-vous pour aujourd'hui. Une soif qui va commencer, mais qui va atteindre jusqu'à la mort. Seigneur, alors que je tends ma main, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, je prie pour la vie de quelqu'un maintenant. Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont apporté des requêtes dans ce lieu et se disent, où est Dieu dans ma vie? Père, je prie, Seigneur, que la dernière chose qu'ils auront à faire, Seigneur, soit juste de franchir cette porte ici. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as dit, Seigneur, pour la vie de quelqu'un, sa soif commence aujourd'hui. 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 Mahatu va shekete. Eramo shakata ya baba seke. Zantu baya tepe ya sheke. Et tu vas faire de sa vie, Seigneur, un symbole pour sa génération. Rakatu va sekete. Mahandele baya sekete. Seigneur, merci, Seigneur, car c'est la vie d'un adorateur en Seigneur. Radabashekete que palabase. Radoshata labashe. Eh, yes. Père, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous en ce lieu. Merci, Seigneur, car tu nous as enseigné. Merci, Seigneur, car tu communiques cette chose, Seigneur. Cette chose qui va donner la vie, Seigneur. Cette chose qui va donner la vie, Seigneur. Seigneur, je prie. Laisse, Seigneur, que dans la vie et dans la destinée de ces jeunes qui se sont présentés aujourd'hui. Ma prière, Seigneur le Puissant, qu'en tout domaine dans lequel tu les rappelé, Seigneur le Puissant, que ces mois d'août, Seigneur, simplement ce mois d'août, soit les mois où ils vont dire, Seigneur, je viens parce qu'ils m'ont bizarre s'accomplir dans ma vie. Ou certains vont dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que ces mois ont apporté. Mais la seule chose que je peux me rappeler, c'est que ces mois, j'ai tant témoigné de toi. C'est comme si 2024 venait de tout totalement s'accomplir en ce mois. Père, merci car ce sont des choses que tu fais dans la vie et dans la destinée de quelqu'un en ce lieu. Mahanda ratu va sekete. Erekataba shunde nemaya talaba sekete. Rakabaya masutepe. Itukatu fande yaba shandara.
qui va aussi faire juste des déclarations et clôturer ces moments. On va juste élever nos voix, on va juste élever nos voix. Si tu peux rendre grâce à Dieu, tu le veux. Car Dieu a déjà accompli ces choses. C'est moi, je le vois de ton témoignage, t'inquiète pas. Dieu prend en charge ta requête. Dieu prend en charge ta requête. Alors que les bergers s'avancent. Dieu est en train de me parler sur la vie de certaines personnes. Et il m'a fait voir en fait la vie de ces gens de la manière qu'ils sont en train de vivre ces derniers. Il y a un temps en fait, je peux le parler dans le sens où ta vie de prière a diminué. Ta vie de communion avec Dieu, ça a diminué. Tu pries, mais ça n'a plus en fait de l'impact de la manière que ça devait être avant. Ou de la dimension auquel Dieu aimerait que tu puisses atteindre. Alors je te dis, Seigneur, tu te retrouves en fait un peu plus. Tu te retrouves en train de faire beaucoup de choses directement. Et ça ne te permet plus en fait d'avoir cette vie en fait, cette vie que Dieu aimerait que tu puisses avoir. C'est des communions qui te permettaient d'être en contact avec lui. Et tu te rends même compte qu'il y a d'autres choses, tu ne parviens plus en fait à le faire. Il y a de certains dons, de certaines grâces, c'est comme si ça en train de diminuer. Et Dieu est en train de me dire ce soir, il est en train de restaurer cette vie en toi. Il est en train de restaurer cette vie de prière en toi. Ces communions qui étaient avec lui, ça est en train d'être restauré. Il est en train de le faire ce soir. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Avant que je puisse prier, je nous prie encore de lever nos mains de là où tu es. Parce qu'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu doit déposer sur quelqu'un et que tu dois en fait avoir un nouveau témoignage ce soir même. Il y a en fait quelque chose de nouveau que l'Esprit de Dieu doit commencer en toi maintenant même. Il y a quelque chose de nouveau que l'Esprit de Dieu doit déposer en toi même maintenant. Il y a quelque chose de Dieu, quelque chose de particulier, qui sera en train de marquer la différence entre ce que tu seras en train de faire et ce que les autres seront en train de faire. Entre ce que toi tu seras en train de toucher et les autres seront en train de toucher. Et Dieu est en train de me parler particulièrement pour les personnes qui s'attachent au domaine en fait de business. Nous tous, nous pouvons faire le business. Oh mon Dieu. Mais il y a en fait quelque chose de particulier que Dieu veut déposer en toi. On veut que quand tu es en train de le faire, que les gens puissent découvrir en fait que le grâce de Dieu est palpable en toi. Et je veux que tu puisses répéter ces mots après moi. Je veux que tu puisses dire après moi sans esprit. Non, ta façon de parler, oh mon Dieu, est-ce que tu connais la puissance qui est attachée aux déclarations? Est-ce que tu peux oublier en fait la personne même qui est à côté de toi? Oublier même ce que tu as fait, à quoi tu as fait en face. Et te concentrer à ce que Dieu aimerait accomplir maintenant. Et te concentrer à ce que Dieu est en train d'accomplir maintenant. Il y a une force qui est cachée au travers de la déclaration. Nous sommes sauvés parce que nous avons déclaré dans notre bouche que Jésus-Christ est notre sauveur. Alors, en confessant ces paroles, ne les dis pas seulement comme simplement que tu as en train de faire. Parce que tu ne sais pas ce que ça sera en train de créer spirituellement. Tu ne sais pas ce qui est en train de se reproduire même spirituellement, le fait que tu es en train de prononcer ces paroles. Alors, est-ce que tu peux dire après moi, Saint-Esprit? Saint-Esprit. La façon même de le prononcer, c'est un cri qu'on est en train de crier.
C'est un cri auquel ton esprit est en train de crier en fait. En fait, que la chair puisse prendre, puisse en fait être diminuée. Il y a des certains parmi nous, nous ne parvenons pas en fait à atteindre cette dimension que Dieu aimerait que nous puissions atteindre. Parce que jusqu'à présent, la chair est en train de dominer. Tu as le désir de prier, tu as le désir de méditer, tu as le désir même de connaître Dieu. Mais jusqu'à présent, tu es en train de te battre. Tu ne sais pas comment tu vas parvenir. Nous ne parvenons pas parce que nous sommes forts, mais nous parvenons parce que l'Esprit de Dieu nous aime. Il est écrit dans la parole de Dieu que les adolescents se fatiguent, même les plus forts abandonnent. Mais ceux qui se confient en Dieu, l'Éternel renouvelle leur force. L'Éternel les donne des capacités. Est-ce que tu peux répéter encore après moi? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et la place sociale manière ripacité. Arriba shakate mama manavra parlemos. Il est écrit dans le livre de Ésaïe 60. Oh mon Dieu, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Il y a des nations qui doivent marcher sous ton ombre, oh mon Dieu. Il y a des nations qui doivent marcher au travers de ta lumière. Il y a des voix qui doivent être aiguisées au travers seulement de l'éclat de l'ombre de ta lumière. Et ce soir, je suis en train de déclarer que quiconque a fermé ton étoile, afin que ça ne puisse pas briller, afin que ça ne puisse pas rayonner, ce soir, je le libère dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je le libère maintenant même. Je le libère maintenant même. Que quiconque est en train d'enfermer ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a déposé en toi, maintenant je le libère dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute force négative est en train d'influencer sa possession sur toi. Maintenant, ça te lâche et ça quitte. Et que ça quitte maintenant. Tout esprit de la dépression, de découragement et même de la paix qui t'empêche d'évoluer, de grandir et de prospérer. Dès maintenant, ça te quitte dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les formes de maladies. Je ne sais pas la forme, mais la source de cette maladie. Mais cette maladie, ça ne te permet pas en fait de grandir. Ce soir, je dis que ces maladies, tu n'as plus de place dans ce corps. Tu n'as plus de place dans ce corps. Maintenant, tu quittes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les formes d'estomac, rakopelekate, rekosute manarabada, rikapalekata, rakosikete, yakaikate manarabosata, ikapalasute, manarekosute, alikaite, balasote rabada. Ça quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Imanarepalasote, et la sote manarababa, rapalakate manarababa. Pour des personnes qui leurs yeux jusqu'à présent peuvent encore être fermés, ils ne parviennent pas à voir clairement, à écouter clairement la voix de Dieu. Ce soir, je déclare que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, et que vos oreilles puissent s'ouvrir, afin que vous puissiez être capables d'écouter la voix de Dieu, afin que vous puissiez être capables d'écouter la voix de Dieu. Il n'est plus le temps de marcher dans les tâtonnements. Oh mon Dieu, il n'est plus le temps de marcher dans les tâtonnements. Il n'est plus le temps de marcher dans les tâtonnements. Et la Bible dit que nous sommes de ceux qui se sont sauvés, non pas pour se perdre. Oh, Père, il y a des satans qui comptent sur leur Père partenaire. Il y a des satans qui comptent sur leur richesse. Il y a des satans qui comptent sur leur tante, sur leur oncle. Il y a des satans qui comptent sur leur nationalité. Il y a des satans qui comptent sur leur intelligence.
Il y a des certains qui comptent au Père Yahweh sur leur expérience. Il y a des certains qui comptent au Dieu sur leur capacité. Mais nous ne comptons que sur toi, mon Dieu. Et nous ne comptons que sur toi, Père. Ce soir, mon Dieu, nous appelons le ciel. Père, que les cieux s'ouvrent. Oh mon Dieu, ouvre les portes de cieux. Afin que ta gloire, Seigneur, puisse puisse se répandre sur la vie de tout un chacun de nous en ce lieu. Que nous puissions faire un témoin vivant, Père. Oh, ripale, que t'es manal, de la même manière qu'on a dit à les apôtres, les disons, de Dieu qui nous ont apparu à l'image de Sauveur. Père, il est ton mon Dieu. Que nous puissions faire refléter la gloire de notre Père, la gloire de notre Seigneur, la gloire de notre Maître. Car il est écrit qui nous amène de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, mon Dieu, de gloire en gloire, mon Dieu. Nous devons contempler, Père, ressembler à toi, mon Dieu. Oh mon Dieu, merci parce que tu as en train de faire cela de la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as en train de réaliser cela de la vie de quelqu'un. Merci parce que dans la vie de quelqu'un, Seigneur, oh, j'y passe que tu es manal. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, je disais, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je le micro. Alléluia. Je voudrais juste que quelqu'un soupire avec ses joies. Fais son homme inime pour toi. Un cri que tu peux lancer à Dieu. De la soirée. Sing Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be adored. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be adored.
Suteperia basantula bayakate. Zandadia basutelebe. Rekata baya mama. Est-ce que des fois peuvent crier à Dieu? À dire à Dieu, Seigneur, je voudrais répondre à cet ultime appel. Où tu vas rendre ma vie, Seigneur, un symbole pour toi. Où t'es pas là-bas, Tchèque. Rakatou vasikete. Est-ce qu'une fille peut crier à Dieu et dire, Seigneur, j'ai appris. L'expérience va me coûter du temps. La connaissance même va me coûter du temps. Mais une chose, est-ce que de voix peuvent s'élever? Crier à Dieu et dire, Seigneur, ma vie comme un sacrifice. Satana Macheke. Ego Shakataka Baba. Rukatakata Maya Maseke. Zenderebo Shakata. Sunteperia Baba. Ma vie comme un sacrifice. Seigneur, s'il y a des gens que tu vas rendre riche, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Seigneur, si tu vas libérer ma famille, ne cherche pas ailleurs, mais voici moi. Supérieur à chacun. Quelqu'un qui se donne en sacrifice. Quelqu'un qui se donne en sacrifice. C'est Périma Shakata. Et la Soutepéra Shake. Est-ce que les voix peuvent parler à Dieu? Est-ce que les voix peuvent parler à Dieu? Et dire, Seigneur, voici ma vie, Seigneur. Seigneur, ma vie doit porter des résultats. Chez les Rabba. Et Chandaraba Sekete. Et Rabba Soukete Kepalabache. Radadada Masata Yamaseke. Brekete Kepalabachate. Le pont de ta Aïe. remplisse ce Quelqu'un soupire à la présence de Dieu. perte de sang. Ainsi, C'est ta où Dieu doit rendre ta vie ainsi. Mon cœur Je dis jusqu'à ce que Dieu rende ta vie ainsi. Un symbole de la présence de Dieu. Aïe, Abasakete. Mandamu Sabayata. Rakata Baba. Jusqu'à rendre ta vie un symbole. On te dit, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. Seigneur, l'onction sur ma tête. Mais ma coupe pour toi déborder. Le résultat va mettre sur ma main. Et quand tout va y amasser, elle rakata macheke. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Aspire à quelque chose qui peut venir Ici aujourd'hui. et maintenant, Et rakabashekete. ici et maintenant, Soutepéria ça se Basara. passe maintenant. Ici et maintenant, Pour certains, c'est un cri juste pour aujourd'hui. ici et Pour certains, c'est un maintenant, cri juste pour aujourd'hui. ça se passe. Ils vont dire à Dieu, Seigneur, juste aujourd'hui. Ici Rends ma et vie un maintenant, résultat. Rends ma vie un symbole. ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Tu vas juste m'aider à faire cette chose. Alors, on va jouer les pianos des All Anna. On va juste lever nos mains devant Dieu. On va juste tous se tenir debout. On va lever nos mains devant Dieu. Quelqu'un va juste dire certains vont juste faire un rendez-vous pour aujourd'hui.
Une soif qui va commencer, mais qui va atteindre jusqu'à la mort. Seigneur, alors que je tombe en main, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, je prie pour la vie de quelqu'un maintenant. Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont apporté des requêtes dans ce lieu et se disent, où est Dieu dans ma vie? Père, je prie, Seigneur, que la dernière chose qu'ils auront à faire, Seigneur, soit juste de franchir cette porte ici. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as dit, Seigneur, pour la vie de quelqu'un, sa soif commence aujourd'hui. 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 Mahatuva shekete. Erano shakata ya baba baba seke. Zatubaya tepela sheke. Et tu vas faire de sa vie, Seigneur, un symbole pour sa génération. Rakatuva sekete. Seigneur, merci, Seigneur, car c'est la vie d'un adorateur en ce lieu. Eh, yes. Père, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous en ce lieu. Merci, Seigneur, car tu nous as enseigné. Merci, Seigneur, car tu communiques cette chose, Seigneur. Cette chose qui va donner la vie, Seigneur. Cette chose qui va donner la vie, Seigneur. Seigneur, je prie. Laisse, Seigneur, que dans la vie, dans la destinée de ces jeunes qui se sont présentés aujourd'hui. Ma prière, Seigneur, de Tout-Puissant, qu'à tout domaine dans lequel tu les rappelais, Seigneur, de Tout-Puissant. Que ces mois d'août, Seigneur, simplement ce mois d'août, soit les mois où ils vont dire, Seigneur, je viens parce qu'ils m'ont dit ça s'accomplir dans ma vie. Ou certains vont dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que ce mois a apporté. Mais la seule chose que je peux me rappeler, c'est que ce mois, j'ai tant témoigné de toi. C'est comme si 2024 venait de tout totalement s'accomplir en ce mois. Père, merci car ce sont des choses que tu fais dans la vie et dans la destinée de quelqu'un en ce lieu. Mahandaratu vasekete. Erekataba shundene mayatala vasekete. Rakapaya masutepe. Intukatu fande yabashandara baba. Et supera de bachata. Est-ce qu'on peut tous pendant un moment, on va juste parler en langue et je vais inviter les bergers, Dieu merci, qui vont aussi faire juste les déclarations et clôturer ces moments. On va juste élever nos voix, on va juste élever nos voix. Si tu peux rendre grâce à Dieu, tu le peux. Car Dieu a déjà accompli ces choses. C'est moi, c'est le mois de ton témoignage, t'inquiète pas. Dieu prend en charge ta requête. Dieu prend en charge ta requête. Alors que le berger s'avance. Dieu est en train de me parler sur la vie de certaines personnes. Et il m'a fait voir en fait la vie de ces gens, de la manière qu'ils sont en train de vivre ces derniers. Il y a un temps en fait, je peux le parler dans le sens où ta vie de prière a diminué. Ta vie de communion avec Dieu, ça a diminué. Tu pries, mais ça n'a plus en fait de l'impact de la manière que ça devait être avant. Ou de la dimension auquel Dieu aimerait que tu puisses atteindre. Alors je vais dire, ces derniers, tu te retrouves en fait un peu bis. Tu te retrouves en train de faire beaucoup de choses directement. Et ça ne te permet plus en fait d'avoir cette vie en fait, cette vie que Dieu aimerait que tu puisses
savoir. C'est tes communions qui te permettaient d'être en contact avec lui. Et tu te rends même compte qu'il y a d'autres choses, tu ne parviens plus en fait à le faire. Il y a des certains dons ou des certaines grâces, c'est comme si c'est en train de diminuer. Et Dieu est en train de me dire ce soir, il est en train de restaurer cette vie en toi. Il est en train de restaurer cette vie de prière en toi. Ces communions qui étaient avec lui, ça est en train d'être restauré. Il est en train de le faire ce soir. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Avant que je puisse prier, je nous prie encore de lever nos mains de la bouche. Parce qu'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu doit déposer sur quelqu'un et que tu dois en fait avoir un nouveau témoignage ce soir même. Il y a en fait quelque chose de nouveau que l'Esprit de Dieu doit commencer en toi maintenant même. Il y a quelque chose de nouveau que l'Esprit de Dieu doit déposer en toi même maintenant. Il y a quelque chose de Dieu, quelque chose de particulier qui sera en train de marquer la différence entre ce que tu seras en train de faire et ce que les autres seront en train de faire. Entre ce que toi tu seras en train de toucher et les autres seront en train de toucher. Et Dieu est en train de me parler particulièrement pour des personnes qui s'attachent au domaine en fait de business. Nous tous, nous pouvons faire le business. Oh mon Dieu. Mais il y a en fait quelque chose de particulier que Dieu fait déposer en toi. On peut que quand tu es en train de le faire, que les gens puissent découvrir en fait que le train de Dieu est palpable en toi. Et j'espère que tu puisses répéter ces mots après moi. Je veux que tu puisses dire après moi, Saint-Esprit. Non, ta façon de parler, oh mon Dieu, est-ce que tu connais la puissance qui est attachée aux déclarations? Est-ce que tu peux oublier en fait la personne même qui est à côté de toi? Oublier même ce que tu avais, à quoi tu as fait en face. Et te concentrer à ce que Dieu m'aurait accompli maintenant. Et te concentrer à ce que Dieu est en train d'accomplir maintenant. Il y a une force qui est cachée au travers la déclaration. Nous sommes sauvés parce que nous avons déclaré dans notre bouche que Jésus-Christ est notre sauveur. Alors, en confessant ces paroles, ne les dis pas seulement comme simplement que tu es en train de faire. Parce que tu ne sais pas ce que ça sera en train de créer spirituellement. Tu ne sais pas ce qui est en train de se reproduire même spirituellement, le fait que tu es en train de prononcer ces paroles. Alors est-ce que tu peux dire après moi, Saint-Esprit? Saint-Esprit. La façon même de le prononcer, c'est un cri qu'on est en train de crier. C'est un cri auquel ton esprit est en train de décrire en fait. En fait que la chair puisse prendre, puisse en fait diminuer. Il y a des certains parmi nous, nous ne parvenons pas en fait à atteindre cette dimension que Dieu aimerait que nous puissions atteindre. Parce que jusqu'à présent, la chair est en train de dominer. Tu as le désir de prier, tu as le désir de méditer, tu as le désir même de connaître Dieu. Mais jusqu'à présent, tu es en train de te battre. Tu ne sais pas comment tu vas parvenir. Nous ne parvenons pas parce que nous sommes forts, mais nous parvenons parce que l'Esprit de Dieu nous aime. Il est écrit dans la parole de Dieu que les adolescents se fatiguent, même les plus forts abandonnent. Mais ceux qui se confient en Dieu, l'Éternel renouvelle leur force. L'Éternel les donne des capacités. Est-ce que tu peux répéter encore après moi? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il a place au chalet manière ricassette. Riba shakate mama manavra paremos. Il est écrit dans le livre de Ésaïe 60. Oh mon Dieu, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Il y a des nations qui doivent marcher sous ton ombre, oh mon Dieu. Il y a des nations qui doivent marcher au travers de ta lumière. Il y a des rois qui doivent être aiguisés au travers seulement de l'éclat de l'ombre de ta lumière. Et ce soir, je suis en train de déclarer que quiconque a fermé ton étoile, afin que ça ne puisse pas briller, afin que ça ne puisse pas rayonner, ce soir, je les libère dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Je les libère maintenant même. Je les libère maintenant.
toi. Ce que Dieu a déposé en toi. Maintenant, je le libère dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute force négative est en train d'influencer sa possession sur toi. Maintenant, ça te lâche et ça quitte. Et que ça quitte maintenant. Tout esprit de la dépression, de découragement et même de la paix qui t'empêche d'évoluer, de grandir et de prospérer. Dès maintenant, ça te quitte dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les formes de maladies. Je ne sais pas la forme mais la source de cette maladie. Mais cette maladie, ça ne te permet pas en fait de grandir. Ce soir, j'ai dit que ces maladies, tu n'as plus de place dans ce corps. Tu n'as plus de place dans ce corps. Maintenant, tu quittes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les formes d'estomac, rakopelekate, rekosute manarabada, rikapanekata, rakosikete, yakaikate manarabosata, ikapanasute, manarekosute, alikaite, panasote rabada. Ça quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Imanareka la soute. Et la soute manarababa. Pour des personnes qui leurs yeux jusqu'à présent parviennent encore à être fermés, ils ne parviennent pas à voir clairement, à écouter clairement la voix de Dieu. Ce soir, je déclare que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, et que vos oreilles puissent s'ouvrir, afin que vous puissiez être capables.